Bonjour et bienvenue. À la fin des mises en candidature, le vendredi 1er octobre dernier à 16h30, ont été élus par acclamation les personnes suivantes au sein du Conseil de ville de la ville de Saint-Félicien. Monsieur Danny Bouchard au poste de conseiller au siège numéro 1. Monsieur Bernard Boivin au poste de conseiller au siège numéro 2. Monsieur Michel Gagnon au poste de conseiller au siège numéro 3. Et Monsieur Alexandre Leclerc-Paradis au poste de conseiller au siège numéro 6. C'est donc dire que les postes suivants seront en élection pour la ville de Saint-Félicien. Maire, 3 candidats ont déposé leur candidature, soit messieurs Luc Gibbons, Gervais Laprise et Michel Simard. Au poste de conseiller au siège numéro 4, également 3 mises en candidature ont été déposées, soit celle de Monsieur Steve Côté, Monsieur Rénal Gagnon et Madame Josée Lemay. Au poste de conseiller au siège numéro 5, 3 candidatures ont été déposées, soit celle de M. Jean-Philippe Boutin, M. Rodrigue Lavoie et M. Christian Saint-Pierre. La Ville de Saint-Félicien souhaite offrir la possibilité à chaque candidat de s'adresser aux électeurs de la Ville de Saint-Félicien. Ils défileront à tour de rôle, par poste, selon l'ordre alphabétique du nom de famille. Prendre note que le temps alloué par candidat est d'un maximum de 5 minutes. Bon visionnement. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Malgré, vous savez, la pandémie, nous avons réalisé plusieurs projets lors de notre mandat. La réorganisation de nos corporations va améliorer leur efficacité et faciliter l'action bénévole. Nous avons réalisé aussi plusieurs travaux d'infrastructure en gardant notre bonne situation financière. L'avenue des bureaux du CLD confirme notre pôle de développement économique dans la MRC. D'avoir actualisé aussi notre image de marque de Saint-Félicien naturellement fut très positif. Vous savez, après un mandat, après plusieurs années comme conseiller, je sollicite un autre mandat pour compléter le travail amorcé. Compléter plusieurs projets, entre autres, l'implantation d'un réseau de chaleur de basse température pour 3 entreprises clients qui seront annoncées quand nous aurons la confirmation des subventions et par la suite, nous implanterons ce fameux réseau de chaleur de basse température. Je travaille actuellement avec le CIUS pour ramener les soins de santé de proximité à Saint-Félicien. Très important pour notre population. Je veux accompagner aussi le MTQ pour notre carrefour giratoire pour s'assurer qu'il répond à nos besoins. Je veux continuer à améliorer nos services municipaux pour avoir une meilleure qualité de vie. Je travaillerai aussi pour le manque de main-d'œuvre. Nous avons annoncé une politique d'accueil innovante avec un bureau et une permanence pour s'assurer du suivi. Vous savez, je suis déterminé, j'ai l'énergie et l'expérience pour arriver à mes fins. Je vous souhaite une bonne réflexion et allez voter. Merci. Bonsoir, chers citoyens, citoyennes. Je suis Gervais Laprise. En fait, je suis ici pour solliciter votre appui pour un premier mandat à titre de maire de votre ville Saint-Félicien. Écoutez, mon expérience professionnelle dans tout le réseau coopératif, puisque j'ai gravi différents échelons jusqu'à titre de gestionnaire, ma formation en gestion et en administration m'apporte à croire qu'aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut pour remplir le poste de maire de votre ville. Au cours des 4 dernières années, j'ai occupé le poste de conseiller municipal. Ça m'a donné l'occasion, en fait, d'apprendre un peu les rouages d'un conseil de ville,
C'est clair que le conseil de ville, ça ne gère pas comme les entreprises avec lesquelles j'avais travaillé. On a différentes lois qui nous régissent, comme la loi sur les cités et villes qui régit 232 municipalités dans la province et également plusieurs autres lois qu'on doit respecter. C'est sûr qu'aujourd'hui, je sollicite votre appui dans l'objectif d'avoir une façon différente de faire les choses. D'ailleurs, mon slogan étant « Faire autrement », je compte bien justement faire autrement. Ce que je vous propose, en fait, c'est de revoir la gouvernance du conseil pour que les citoyens dans la salle, pour que les citoyens soient mieux informés, pour que l'information des citoyens remonte de meilleure façon au niveau du conseil de ville. Je propose de faire des commissions de spécialisation, en fait, différentes commissions selon les champs de compétences de la municipalité, commission de la culture, commission des travaux publics. Là, dans ces commissions-là, il va y avoir le conseiller municipal qui va présider les commissions et qui va rencontrer les organisations qui gravitent autour des enjeux d'une commission. Et puis, au niveau de mes engagements également, je souhaite qu'on ait rapidement un engagement vers une politique de développement durable. Je pense qu'on est rendu là. Écoutez, mon expérience à titre d'administrateur au niveau du Conseil québécois de développement durable et un cheminement que j'ai fait au niveau du développement durable à une entreprise à laquelle je travaillais à la direction me porte à croire qu'aujourd'hui, on est prêt comme ville à emboîter le pas vers cette démarche de développement durable-là. C'est sûr que développement durable dit aussi développement industriel. Moi, je vais focusser sur le développement de l'ensemble de la bioéconomie reliée au parc agrothermique et également le développement industriel et commercial de notre ville. Pour ça, je propose en fait de revoir la façon de supporter nos commerces, supporter nos entrepreneurs. Actuellement, on a le crédit de taxe, mais je pense qu'il y a autre chose peut-être à explorer, parce que la loi 121 nous permet pour supporter les entrepreneurs pour la croissance de leur entreprise. Également, un grand chantier que je pense qu'il serait important de faire, c'est le chantier du centre-ville. Je pense qu'aujourd'hui, on a des belles fleurs dans le centre-ville, mais ça va nécessiter peut-être des mises de fonds plus grandes, en fait, des projets plus d'envergure, plus audacieux pour revoir notre centre-ville à la hauteur de l'ensemble de la ville de Saint-Félicien. Et à ce compte-là, je compte également ajouter un attrait touristique. En fait, pas un attrait touristique parce que la rivière est déjà là, mais j'aimerais bien augmenter l'accès à la rivière. Autant pour les citoyens de la ville de Saint-Félicien qui n'ont pas la chance de vivre sur le bord de la rivière comme moi je peux avoir la chance, qu'au niveau des touristes. Donc, je vais proposer l'ajout d'espace où ce qu'on va avoir une belle vue sur la rivière. Il y a un dossier qui avait été présenté il y a quelques années. Et puis, je pense que ça serait peut-être important de dépoussiérer ce projet-là au niveau d'une passerelle le long de la rivière entre le parc Sacré-Cœur et la Maison de la Culture. Également, je veux mettre en place une programmation culturelle qui va regrouper l'ensemble des groupes d'âge, qui va être intéressant parce que les gens de Saint-Félicien, quand ils viennent ici, ils ont besoin de l'aspect de la culture, ils ont besoin de se divertir pour faire en sorte que ça soit attrayant. Écoutez, sans plus, je sollicite votre appui. Comme je mentionnais tantôt, je crois sincèrement avoir les compétences et la détermination de faire de Saint-Félicien une ville de plus en plus attrayante. Je pense qu'on doit aussi développer l'aspect intelligence de la ville. Pourquoi l'aspect intelligence? Bien, écoutez, les réseaux qui sont sur notre territoire, tout l'aspect au niveau administratif de la ville, je pense qu'on est rendu à l'époque là, de laisser aller un peu le côté, l'aspect du papier, puis d'avoir des éléments plus de 2021. Écoutez, je pense que au cours de ce mandat-là que je décide pour vous, j'ai plusieurs choses que je vais mettre en place. Ça va se faire en équipe avec les membres du conseil de ville. C'est clair que les responsabilités que je vais leur donner sur les chantiers, sur les commissions, je vais les appuyer pour atteindre, en fait, les objectifs de ces chantiers-là. Mais je pense qu'en ayant ces chantiers-là, on va être en mesure de mieux remonter les enjeux du citoyen et mieux déterminer les priorités. Alors, écoutez, le 7 novembre, je sollicite votre appui comme maire de la ville de Saint-Félicien. Gervais, pourquoi Gervais la prise? Ben, c'est fait pour faire autrement. Merci, bonne fin de soirée. Bonjour, chères citoyennes et citoyens de Saint-Félicien. Je souhaite vous représenter au poste de maire de Saint-Félicien et mettre mon expérience à votre service. Je suis déterminé à faire évoluer notre ville par son développement économique, social, durable pour notre communauté. Mais avant de vous parler de mon programme, j'aimerais vous dire ce qui m'a motivé à me présenter ma candidature au poste de maire. À la suite de plusieurs discussions que j'ai eues avec le milieu d'affaires,
avec plusieurs personnes de notre communauté, il en est ressorti que les gens sont déçus et insatisfaits de notre développement, qu'ils ont l'impression que rien ne se passe. Plusieurs groupes de citoyens sont également déçus, car on leur fait des promesses et ils demeurent toujours en attente. Par exemple, le mur coupe-son que les gens exigent depuis plusieurs années et qui a fait l'objet d'une première pétition des résidents touchés par la voie de contournement en 2019 ou début 2010, d'une deuxième pétition de 2017 et de plusieurs autres interventions, ils sont toujours en attente. On promet de l'asphalte dans des secteurs qui auraient dû être privilégiés depuis longtemps. Les gens sont toujours en attente. Ils sont tannés des promesses. Ils veulent des actes concrets. Ils veulent du changement. Maintenant, je vais vous parler de mon programme, qui est axé principalement sur la qualité de vie, le développement économique et social. J'ai un plan pour assurer la croissance et le développement de notre ville. J'ai des idées, j'ai des projets pour Saint-Félicien. Pour assurer la croissance et le développement de notre ville, ça prend plus que des promesses. Il faut des actions concrètes et faire preuve d'audace en posant des gestes qui sauront faire la différence maintenant et pour les générations qui nous suivront. À Saint-Félicien, il faut travailler plus fort pour notre développement économique et social, comparativement à nos villes voisines. Même si notre situation géographique est favorable et une desserte naturelle du lac Saint-Jean, en plus d'être la porte d'entrée de la route du Nord vers Chipougamau, nous sommes à la remorque de nos villes voisines pour les services gouvernementaux, la restauration, le développement commercial. Il faut que ça change. Une fois élu, je vais soumettre mes idées au nouveau conseil de ville afin de rendre notre ville plus attractive, où les gens auront envie de s'établir, mais surtout pour nous permettre d'avoir les services dont la population sont en droit d'obtenir. Pour se donner les moyens d'agir, afin de maintenir et d'améliorer nos services actuels et nous permettre d'offrir de nouveaux services, nous aurons besoin de créer de la richesse et des revenus additionnels. Ce qui veut dire que nous devons faire en sorte que d'autres entreprises et d'industries viennent s'établir, se développer et prospérer chez nous. Pour ce faire, nous devons être des facilitateurs et offrir les ressources et incitatifs nécessaires afin d'accueillir de nouvelles entreprises, familles, travailleurs. Il nous faut mettre en place des conditions favorables pour accueillir de nouveaux résidents. Nos entreprises vivent des contraintes de recrutement et de rétention de ressources humaines. Suite à plusieurs rencontres avec des propriétaires, gestionnaires d'entreprises, il en ressort un problème majeur, qui est de loger les nouveaux arrivants. Il nous faut plus de logements et de développement domiciliaire abordable pour l'établissement de nos futurs concitoyens. J'aimerais faire démentir les prévisions démographiques et faire croître le nombre de résidents dans notre ville. Notre ville est vouée à un avenir prometteur et viable, pourvu que nous misions sur nos nombreux atouts et notre situation géographique. Au cours de ma carrière en affaires, avec mes partenaires, nous avons fait face à 2 récessions, à la pandémie que nous vivons présentement, et nous en sommes toujours sortis gagnants. Pourquoi? Parce que j'ai une attitude de gagnant. Et la capacité de voir les opportunités, même dans les situations les plus difficiles. En entreprise, nous devons toujours faire plus avec moins. Il n'y a rien d'impossible. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des promesses, ce sont mes convictions. Agir a toujours été la prémisse dans mes choix professionnels et dans ma vie personnelle. Donnons à Saint-Félicien la notoriété qui lui revient. Donnons-nous les moyens de nos ambitions afin d'aller plus loin dans notre développement collectif. Faites-moi confiance et agissons ensemble. Merci. Bonjour, concitoyens et concitoyennes de la ville de Saint-Félicien. Mon nom est Steve Côté. Je suis un conjoint et père de famille de 3 beaux enfants de 12 ans, 8 ans et bientôt 3 ans, ma petite fille. Je suis un pompier aussi à la ville de Saint-Félicien depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis impliqué dans l'arbitrage au hockey mineur des petits, des plus grands, là, depuis maintenant 25 ans là, que je fais aussi ce métier-là. Comme mon métier principal, moi, je suis agent de protection à la SOPFEU
Donc, je travaille sur les feux de forêt là, à la coordination, puis à réussir, là, afin qu'on réussisse à éteindre le plus rapidement possible ces feux-là. Je suis intéressé au développement de notre ville. Je souhaite m'y engager, de m'investir. Ça fait une dizaine d'années là, au-dessus là, que je veux m'impliquer à la ville. Et c'est là que je fais le pas pour me lancer. Je veux être à l'écoute de tous, de vos préoccupations. Comme disait un policier que j'ai pu voir dernièrement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des conversations courageuses. Puis c'est là-dessus, là, je pense que je vais être là pour défendre vos points de vue. Puis des fois, ben ça peut pas être toujours faut aller chercher le meilleur des deux mondes. Donc, pour les conversations courageuses, je vais être là. Fait que je prends cet engagement avec vous. J'espère obtenir votre appui aux élections. Merci. Citoyens, citoyennes de Saint-Félicien, bonjour. Je me nomme Rénal Gagnon, je suis résident de Saint-Félicien. Je suis retraité de l'usine de pâtes Kraft de Saint-Félicien. J'y ai travaillé pendant 32 ans. Je suis natif de Saint-Félicien, marié à Gaétane Vallée. Nous avons 3 enfants, Serge, Claudia et François, dont 2 résident dans notre ville. Je suis un homme qui a toujours été impliqué dans notre communauté. J'y ai occupé le poste de conseiller de notre ville pendant 8 ans. J'ai siégé au conseil de la MRC. J'ai siégé au CA, du Centre récréatif de Saint-Félicien pendant 20 ans. J'en ai été président quelques années. J'ai été sur le CA du Festival de la Motoneige, sur le CA du Raid des Braves, président fondateur de l'élite félicinoise, président fondateur de l'équipe junior 3A, le multi-concessionnaire. Je suis encore à ce jour président du club de pétanque depuis 3 ans. J'ai toujours été un homme très actif auprès des jeunes et des moins jeunes. Je me présente aujourd'hui au poste de conseiller municipal car j'ai encore le vouloir de servir et je crois qu'avec l'expérience acquise au cours des années, je peux être utile à ma communauté. Depuis mon départ de la municipalité, je me suis toujours tenu à l'affût de ce qui se déroulait au conseil de la ville. Et je crois sincèrement que je peux aider sur plusieurs facettes notre ville. Le 7 novembre, si vous voulez l'honnêteté, l'amour de notre ville, l'expérience et l'attachement, votez Rénal Gagnon au siège numéro 4. Merci. Bonjour, je m'appelle Josée Lemay et je suis candidate au siège numéro 4 comme conseillère municipale. Félicinoise depuis 2018, je suis détentrice de 2 DEC et d'1 DEP dans le domaine forestier et j'ai aussi un baccalauréat en administration des affaires. Je suis mère de 2 enfants et mon conjoint et moi avons 4 enfants dans notre famille recomposée. Je suis à la direction générale de 2 organismes communautaires bien établis ici, le Centre d'action bénévole Domaine du Roi et le Service budgétaire de Saint-Félicien. Le service budgétaire est une entreprise d'économie sociale qui opère la gare du meuble sur la rue Vaudreuil et les profits engendrés par la vente d'articles, de maisons et de meubles sont réinjectés directement dans les services aux citoyens donnés via les services du service budgétaire. Mon slogan « Ensemble pour une communauté florissante et inclusive » fait autant référence à l'économie florissante de nos entreprises qu'à un bien-être des citoyens. Oui, je parle bien de la qualité de vie à Saint-Félicien. Un individu qui a une santé mentale florissante et positive se réalise, il s'accomplit, il est productif, il travaille, il s'implique et il contribue à sa communauté. C'est à ce moment-là que l'on peut parler d'économie durable et je compte bien collaborer avec la Ville dans cette perspective. Pour ces raisons, je crois que la gestion de la Ville doit passer par le développement durable. Le développement durable, ce n'est pas juste des écologistes fâchés. C'est une perspective à long terme qui intègre les dimensions sociales, culturelles, écologiques à l'économie. C'est réalisable. Il suffit simplement de revoir notre façon de réfléchir et d'agir. Mes enfants et les vôtres le méritent. L'économie circulaire est également une notion que j'aborderai et qui fait partie du développement durable. Un bel exemple concret ici à Saint-Félicien est la société de cogénération qui utilise la biomasse forestière et qui conjugue l'environnement à l'économie. C'est un projet passionnant sur lequel j'ai bien hâte de travailler.
Dans mon slogan, je fais aussi référence au terme « communauté inclusive ». Ce que j'entends par là, c'est une communauté ouverte sur les autres, une société solidaire et bienveillante. Nous côtoyons des gens des Premières Nations, des nouveaux arrivants et des citoyens de différentes cultures. Ce sont des personnes aînées, des personnes seules, des familles et des jeunes. Certains sont à l'aise financièrement et d'autres sont très vulnérables. Dans l'inclusion, nous avons un effort démocratique à faire pour que chaque individu prenne place dans la société. Après 20 mois de pandémie, l'économie locale a besoin d'une relance. Depuis quelques années, nous vivons de plus en plus avec la rareté de main-d'œuvre. La pandémie a exacerbé cette rareté et le pic s'en vient car, selon les statistiques, en 2026, on va être dedans. Saint-Félicien doit se démarquer pour attirer les travailleurs à s'établir ici. Je crois fermement que si l'environnement social et culturel est attrayant, ce sont nos entreprises qui en bénéficieront par la bande. Une bonne qualité de vie est un préalable à la création d'emplois. Je suis en gestion depuis 2010. J'engage des travailleurs depuis 2013 et je peux vous confirmer que ce que les travailleurs veulent aujourd'hui, c'est la qualité de vie. Le taux de chômage est de 6,9 % seulement et combiné à la rareté de main-d'œuvre, ça fait en sorte que pour aider les entreprises à recruter des travailleurs, Saint-Félicien doit se démarquer pour attirer et retenir les familles ici. Pour terminer, je vous invite à aller consulter ma page Facebook Josée Lemay, candidate au siège numéro 4, Ville de Saint-Félicien. J'espère que vous y rencontrerez la femme intègre que je suis. Je souhaite que nous travaillions ensemble pour une communauté florissante et inclusive. Merci. Bonjour, je me présente Jean-Philippe Boutin. Je suis candidat au siège numéro 5, ici pour les élections municipales de Saint-Félicien. Je suis économiste de formation, spécialisé à la fois en économie comportementale, c'est-à-dire une combinaison de marketing, d'économie et de psychologie, mais aussi spécialisé en développement durable. Parce que oui, je le crois, l'économie et l'environnement font un tout commun. Vous avez été plusieurs à me demander de me présenter. J'ai consulté beaucoup de personnes. L'idée de se lancer en politique ne date pas d'hier. Vous m'avez partagé vos impressions aussi sur la ville, positives comme négatives. Vous avez été plusieurs à me dire que ce serait vraiment intéressant et pertinent d'avoir un jeune comme moi qui a de nouvelles idées, qui est dynamique et qui a un parcours diversifié. Parce que oui, je suis économiste, mais je suis aussi enseignant en économie et j'arrive de l'entreprise privée. Donc, je connais plusieurs milieux et ça, c'est une richesse. Aujourd'hui, eh bien, je réponds présent à votre demande. C'est un rêve que je caresse depuis que je suis tout petit. Maintenant, c'est le temps de le réaliser. C'est temps, je suis prêt, j'ai les compétences, j'ai les valeurs et surtout, j'ai la passion. J'ai décidé de me présenter comme conseiller municipal pour 2 raisons principales. La première, je veux contribuer de manière significative à ma ville, parce que je suis quelqu'un qui, dans sa vie, se réalise quand il peut faire une différence auprès des gens. J'aime aider. Et pour cela, j'ai besoin d'être au conseil municipal le 7 novembre prochain pour partager mes compétences, mon savoir-être, mon savoir-faire et pour mettre de l'avant différents projets pour ma ville. La deuxième raison pour laquelle je me présente, puis je pense que c'est elle qui me tient le plus à cœur en tant que conseiller, c'est parce que j'ai envie qu'on soit fiers d'être des Félicinois. Parce que quand on est jeune, ce qu'on entend souvent, puis ce qu'on a l'impression à Saint-Félicien, c'est que c'est une ville plate, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas de projet, puis surtout, pour nous, les jeunes, c'est qu'il n'y a aucune possibilité d'avenir ici. Ces mots, malheureusement, même des années après, je les entends encore. Je suis allé vous consulter, vous me l'avez encore dit. Tant chez les jeunes que chez les plus âgés. Je vous le dis, c'est faux. Je suis un exemple. En 2017, j'ai choisi de quitter Québec, de revenir à Saint-Félicien pour me dédier au monde de l'enseignement, au monde de l'économique. Puis, aujourd'hui, je suis conseiller en finances personnelles. Je vous confirme que c'est possible d'avoir un bel avenir à Saint-Félicien, d'avoir une famille, d'avoir un chum, une blonde à l'extérieur, puis de les ramener parce qu'on a une très belle ville. Mon rôle en tant que conseiller, c'est de modifier cette perception-là. C'est dans 4 ans, ce que je veux, c'est extrêmement simple, c'est que les gens soient fiers d'être Félicinois. La fierté, puis ça, j'insiste, c'est fondamental pour la vitalité sociale et économique de notre ville. Et je suis convaincu que le sentiment de fierté commence par le sentiment d'appartenance. C'est le point de départ de toutes les solutions aux nombreux défis qui nous attendent. Exode des jeunes,
manque de main-d'œuvre, commerce qui quitte. Parce que quand on développe ce sentiment-là, celui de la fierté, ou plutôt de l'appartenance, il conduit à la fierté. Puis quand on est fier, on devient des ambassadeurs. On milite pour nos familles, nos amis, on défend nos commerces. Il faut savoir que ce sentiment-là, il se développe à mesure qu'on se sent de plus en plus impliqué, engagé dans la vie commune, engagé dans les décisions qui sont prises à Saint-Félicien. Alors, comment on peut faire pour les développer? J'en ai des idées, j'en ai plusieurs. Premièrement, il faut permettre aux gens qui ont des idées de les soumettre. Saint-Félicien est rempli de gens aux idées multiples, novatrices, qui n'attendent qu'une chose, qu'on les consulte, qu'on leur donne les moyens de s'exprimer et surtout les moyens, les leviers de changer les choses. Saint-Félicien, il ne faut pas l'oublier, a la réputation d'être une ville d'entrepreneurs. On a des entreprises extraordinaires qui rayonnent à travers le monde, le Québec et le Canada. Les Serres Tundra, un modèle d'économie circulaire, la Maison du Blé, la Schwab, ce sont toutes des entreprises, j'en nommerai pas toutes là, mais bref, il y en a plusieurs dont je suis extrêmement fier. Simple. Misons sur notre force. Nous sommes une ville d'entrepreneurs, oui, dans le monde des affaires, mais aussi dans le monde social. Plusieurs entreprises d'économie sociale donnent des services tant aux personnes âgées qu'à ceux qui sont les plus démunis. Deuxièmement, le sentiment d'appartenance, et ça j'y tiens, passe aussi par notre capacité à nous approprier notre milieu. On a une richesse incroyable, puis on ne l'exploite pas, puis c'est notre rivière. Oui, de temps en temps, on y va pour nager, mais pas plus. Il faut permettre aux gens de Saint-Félicien d'en profiter. Il faut se l'approprier. Il faut développer son potentiel récréotouristique. Puis ça, j'en ai des idées, les gens en ont aussi. On a la chance d'avoir une ville avec une bonne santé financière qui réussit à dégager des surplus année après année. Utilisons cet argent pour planifier le développement de notre ville de manière structurante pour donner le goût aux gens de rester. Enfin, je pense, ce qui est important, si je résume, c'est que ça prend un élu qui incarne cette volonté-là que de développer la fierté et l'appartenance, cette passion qui va vous rendre fiers d'être dans notre ville de Saint-Félicien. Puis si mon projet vous rejoint, il vous interpelle, que vous trouvez que ça fait du sens, je vous invite à me joindre sur ma page Facebook directement. Des idées, les gens m'en ont soumis, j'en ai plein, puis je vais les partager parce que c'est aussi ça, mon rôle de conseiller. Parce que l'avenir à Saint-Félicien, elle est magnifique, puis je veux la faire avec vous, pour vous. Le 7 novembre, votez Jean-Philippe Boutin. Bonjour à vous tous. Je me présente, Rodrigue Lavoie, candidat au siège numéro 5 de la municipalité de Saint-Félicien. Pardon. L'élection du 7 novembre prochain sera pour moi l'occasion de pouvoir m'impliquer de nouveau dans ma ville. Par le passé, j'ai eu le privilège de travailler avec une équipe exceptionnelle et les élus de l'époque à la réalisation du projet d'amener l'eau potable dans tout le secteur de Saint-Méthode. Aujourd'hui, je constate que ce projet était porteur et bénéfique pour la croissance et l'augmentation de nouveaux arrivants dans notre municipalité, et ce n'est pas terminé. Mon implication bénévole dans différents organismes sociaux depuis toujours me permet de rencontrer beaucoup de gens de toutes les générations et aussi d'être à l'écoute des besoins des citoyens de notre ville, dont les plus vulnérables de notre communauté. Cela m'a permis de valider le vieux dicton qu'on n'a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pourquoi solliciter votre appui? Je crois être la personne désignée pour défendre et participer à la réalisation des différents projets à venir, tant dans le domaine communautaire, touristique, également dans le merveilleux monde des affaires. Tous ceux qui me connaissent savent très bien que j'aime travailler en équipe. Je suis à l'écoute de toutes les idées suggérées, bonnes et moins bonnes, car j'aime en discuter ou échanger pour trouver la piste de solution pour le bien de notre collectivité. Aujourd'hui, j'ai la disponibilité, l'expérience acquise au fil des dernières années me permet d'en faire bénéficier l'ensemble des citoyens de Saint-Félicien. Je sollicite donc votre appui au siège numéro 5 et soyez assurés que de vous représenter et de vous servir serait un immense privilège et par la même occasion de redonner ce que j'ai reçu de la population de Saint-Félicien. Au plaisir de vous rencontrer prochainement. Merci. Bonjour, je me présente. Christian Saint-Pierre.
Je demeure à Saint-Félicien, sur Bellevue-Sud, depuis près de 30 ans. J'ai 2 garçons, Marc-Olivier qui habite à Trois-Rivières et Mathieu demeure au Saguenay. Ma conjointe des 30 dernières années, Suzy Dufour, est enseignante à l'École Hébert. Je suis nouvellement retraité d'Hydro-Québec depuis le 1er octobre. J'ai travaillé 25 ans ici dans la région, dans les postes ceinturant le lac Saint-Jean et également au poste Chamouchouane, situé sur le chemin de la branche ouest à la Dorée. Par choix, j'ai terminé ma carrière à la baie James, plus précisément à LG2. J'y ai travaillé pendant 8 ans et j'ai adoré l'expérience du Grand Nord. J'ai participé à plusieurs projets dans le cadre de mon travail en tant que chef d'équipe. Et mon leadership a souvent été souligné. J'ai été formateur à temps partiel pendant 7 ans auprès de techniciens d'Hydro-Québec. J'ai également œuvré dans le monde syndical en tant que délégué, archiviste et vice-président de la région Saguenay. J'ai été élu sur le conseil d'administration du hockey mineur pendant 5 ans. J'ai également été responsable à quelques reprises de l'hébergement des joueurs lors du tournoi Pee-Wee Bantam. J'ai aussi été entraîneur pendant où les garçons ont joué au hockey mineur. J'aime le plein air et l'activité physique. Je pratique la pêche, la chasse, la marche, la raquette. Étant un amateur de vélo de route, j'ai participé à 3 reprises aux 135 km de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie. Comme vous pouvez le constater, je suis un homme d'action. Depuis quelques mois, l'idée de me présenter au conseil de ville me trottait dans la tête. Étant à la retraite depuis peu, je suis maintenant disponible pour relever de nouveaux défis. Je me sens donc prêt à servir les gens de ma ville et serai à l'écoute de leurs préoccupations. J'ai toujours été fier d'habiter Saint-Félicien. Toutefois, en discutant avec les gens, je me rends compte que ce sentiment de fierté et d'appartenance s'estompe. Pour ma ville, je souhaiterais donc qu'il y ait davantage d'incitatifs à s'établir à Saint-Félicien et à y demeurer. Voici quelques propositions auxquelles j'ai réfléchi. Ajouter des infrastructures d'activité ou de sport et ou moderniser celles en place. Avoir une meilleure offre culturelle. Conserver et améliorer les endroits qui permettent aux gens de pratiquer l'activité physique et de socialiser, ce qui a un impact positif sur la santé mentale. Soutenir et accompagner les entrepreneurs existants et les nouveaux en facilitant leur implantation dans notre ville. Développer un créneau qui nous permettrait de se distinguer des autres villes. Créer un partenariat avec le Cégep afin de bénéficier des idées des étudiants en tourisme. Faire bénéficier notre communauté des retombées des serres toundra. Offrir aux travailleurs étrangers la possibilité d'accueillir leurs familles afin qu'ils deviennent des citoyens permanents, comblant ainsi un besoin criant de main-d'œuvre. Pour conclure, je crois sincèrement qu'un conseil de ville doit travailler en concertation et s'assurer que les demandes de tous les citoyens soient entendues et discutées. Notre ville doit offrir des services de proximité, répondant aux besoins de tous les gens qui la composent. Écoutez, dialoguer, agir. Votez Christian Saint-Pierre. Merci de votre attention et bonne fin de soirée.